Bonjour à tous, Vénus vient de passer dans le signe de la Vierge, elle quitte le signe enthousiasmant du Lion, un signe où elle était particulièrement à l'aise parce que Vénus dans le Lion peut être passionnelle, passionnée, s'occuper de belles choses, c'était les vacances et elle avait envie de tomber amoureuse, elle avait envie de relations, elle avait envie de se laisser emporter un petit peu par le côté solaire de la passion. Et bien là, Vénus arrive dans le signe de la Vierge, elle est en chute, donc autant dire qu'elle est vraiment pas à l'aise. Et en plus, elle subit un petit peu cette conjonction à la lune noire qui vient complètement l'obscurcir, c'est-à-dire il n'est plus question actuellement de parler de paix, au contraire, on ressent à l'intérieur de soi des ambiances très lourdes, difficiles à vivre, il y a énormément de tensions, il y a beaucoup de conflits, et à titre personnel, la question qui va m'être posée, c'est comment je vais pouvoir garder mon équilibre avec cette confrontation un peu à un environnement qui devient très anxiogène. Donc Vénus, elle arrive dans le signe de Mercure et elle est opposée à Saturne, c'est la première chose qu'on va voir. Donc c'est quelque chose où Vénus, elle est vraiment pas à l'aise. Vénus n'est pas à l'aise déjà dans le signe de la Vierge parce que c'est le signe de la mesure. C'est le signe où on va décortiquer les choses. Et raison et passion, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Les anciens, d'ailleurs, moi je reviens de plus en plus à l'astrologie traditionnelle, ce qu'on appelle l'astrologie hellénistique. Notamment, il y avait un auteur qui était Rhétorius, qui disait que la confrontation entre Vénus et Mercure, c'est jamais très bon, parce que c'est deux planètes qui ne sont pas du tout sur le même registre d'entente. Mercure, c'est au contraire l'intellect. Il y a quelque chose de neutre au plan de vue des émotions, quelque chose qui est désincarné. On va analyser une situation sous l'angle de la froideur, d'autant que Mercure actuellement est combuste avec le Soleil, de par sa proximité. La nouvelle lune, Mercure va être aussi combuste et il va récupérer de la force, ce Mercure, quand il va devenir Casini, c'est-à-dire quand il va rentrer vraiment dans le cœur du Soleil. Avec Mercure, lui, il est dans le signe de la Balance. Donc, il est sous le contrôle de Vénus. Vénus, elle est dans le signe de Mercure, donc elle n'est pas non plus à sa place et elle est en difficulté. Alors, le problème de ce passage au plan mercurien et au plan vénusien, c'est que Vénus va diriger les deux éclipses qui arrivent. L'éclipse de la nouvelle lune, qui se passe le 14 en Balance, mais aussi l'éclipse de la pleine lune, qui se déroule en Taureau, le 28 à la fin du mois. Et nous avons une Vénus qui, là, est particulièrement affaiblie. Affaiblie parce que en chute, affaiblie parce que opposée à Saturne, c'est-à-dire que même quand elle va sortir de l'opposition Saturne, elle va garder quelque part une trace mémorielle de cette opposition. N'oublions pas que Saturne est son allié dans la Balance. Et là, les valeurs de la Balance, que ce soit les accords, la diplomatie, tout ce qui est convention, risque d'être mis à mal. Et on voit bien autour de nous comment les accords internationaux peuvent être mis en question et comment le phénomène qui s'est passé le week-end dernier, notamment nourri par Mars au nœud sud, eh bien, ça a enclenché une nouvelle guerre. Donc, au lieu d'aller vers la diplomatie, au lieu d'arriver vers des accords de paix qui est typiquement vénusien, eh bien, on va vers le côté sombre de Vénus. Alors, le côté sombre de Vénus, toutes les planètes, quelles que soient ces planètes, ont un côté positif, un côté très lumineux, et puis un côté plus difficile. Vénus, si je regarde bien, en général, elle m'amène de la douceur, elle m'amène de l'affectif, elle m'amène de l'argent, elle m'amène de la beauté, elle m'amène de la sensualité, l'amour, la rencontre. Mais d'un côté plus sombre, c'est elle qui va m'amener, par exemple, le chagrin amoureux. C'est elle qui va m'amener à des crises où la diplomatie est totalement absente. Donc, chaque planète a ses deux visages, y compris les planètes positives. Et là, cette Vénus, elle est tellement faible qu'elle devient quelque part dangereuse. Alors, nous avons un très beau quinconce avec Pluton où elle va amener l'idée quand même que les enjeux en présence sont tels qu'elle ne peut pas aller jusqu'au bout de son côté belliqueux.
Donc ce quinconce, il vient un petit peu sauver la mise, d'autant que il amène beaucoup de force à Vénus, qui est à recherche. Vénus, elle est complètement affaiblie. Et elle est d'autant plus faible qu'elle va diriger la nouvelle lune, l'amas Mars, le nœud sud, le Soleil, Mercure, et de l'autre côté, Jupiter-Uranus. Donc nous avons dans les configurations planétaires cette Vénus qui est rayonnante, mais qui est obscurcie par la lune noire, comme s'il y avait une espèce de fatalité que de toute façon nous allons être invités à traverser. Dès qu'on a affaire à la lune noire, c'est une position dont je me méfie un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose des forces obscures en présence, comme si j'étais de toute façon soumise à une espèce de destin, de destinée. C'est pas ma manière profonde de voir l'astrologie. Je pense qu'on a toujours capacité à faire autrement. Mais là, il y a quelque chose d'un destin qui se marque profondément, qui va se marquer à titre individuel, mais qui va aussi marquer le collectif. Et pourtant, dans cet instant de grande tension, il y a une espérance. L'espérance, elle est amenée par Pluton, qui est la capacité à se transformer, qui est la capacité à voir les choses sous un angle autrement. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que je sais, que j'ai appris de ce que je pense est vrai, ou est-ce qu'au contraire, c'est une sorte de manipulation? C'est-à-dire que quel est mon rapport au monde? Quel est mon rapport aux événements qui sont autour de moi? Est-ce que j'accepte de les regarder en face? Est-ce que j'accepte de prendre ma place dans le monde, ou est-ce que je reste en retrait et je subis quelque part le monde? Eh bien, c'est une des questions qui vient être posée par cette Vénus qui nous invite de toute façon à intellectualiser notre affect, à intellectualiser nos émotions. Pour surnager dans cette période qui est très anxiogène, qui est profondément mortifère, eh bien, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est l'espérance. Et Vénus en Vierge, elle amène une forme d'espérance. Et la deuxième chose qui est profondément ancrée dans Vénus, c'est la compassion. Ce sont des mots qui me sont venus hier alors que j'étais en conférence, de l'importance de toucher du doigt en soi la compassion. La compassion non seulement pour l'autre, la compassion pour celui qui souffre, en dehors de toute logique politique, mais une compassion pour celui qui est blessé, celui qui est à terre, et aussi une compassion pour moi-même. C'est-à-dire que c'est une invitation à revisiter la notion de compassion, non pas sous l'angle religieux bouddhiste, mais sous l'angle de notre humanité. Avec cette Vénus en Vierge, ça vient questionner notre humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être humain? Est-ce que ce sont nos actes? Est-ce que ce sont nos pensées? Est-ce que ce sont nos émotions? Ou est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas autre chose en lien avec la spiritualité? Parce que quand je ne comprends pas le monde et quand le monde m'échappe, comme là, cette Vénus, il y a quelque chose qui échappe à ma compréhension, eh bien, elle m'invite à revisiter des valeurs auxquelles elle n'a pas l'habitude d'aller et qui pourtant sont marquées par elle, à savoir la compassion. Et donc, Mercure, Vénus, qui ne s'entendent pas, parce que l'un est intellectuel et l'autre est complètement dans l'affectif. Avec Vénus, on a envie d'amour, on a envie de relation. Bon, opposé à Saturne, là, ça peut donner en effet des ruptures affectives ou alors des rencontres avec des personnes qui sont plus âgées ou des personnes dont je ne partage pas forcément leurs valeurs. J'ai eu il y a quelques jours une personne, par exemple, qui est venue me voir en consultation et il y avait un problème de valeurs religieuses. C'est une personne qui vit à l'étranger, dans un pays où c'est très marqué, les dissensions religieuses, et ils sont de deux confessions différentes. Et on a vu comment re-questionner, revisiter un petit peu leur couple au regard de leurs souhaits à eux, mais en dehors de leur culture d'origine. Et de voir comment ils vont pouvoir organiser ça dans leur vie quotidienne et changer leur quotidien qui va passer par un déménagement, par un changement de registre. Eh bien, ça, c'est Vénus qui est opposée à Saturne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Vénus opposée à Saturne, au plan individuel, c'est-à-dire si je dépasse le côté international, conflit, et les organisations internationales qui parlent beaucoup en ce moment, eh bien, à titre personnel, c'est le moment de repenser mon rapport à l'autre, mon rapport à mon célibat,
Si je suis célibataire, est-ce que je suis vraiment heureuse ou heureux dans mon célibat? Quelle est mon envie de rencontrer l'autre? Et si je suis en couple, qu'est-ce qui a vieilli dans mon couple? Comment je peux le redynamiser? Comment je peux mieux vivre les choses? Et donc, Vénus, elle est invitée à lâcher ce côté passionnel, ce côté pulsionnel. Au plan international, Vénus, dans le Lion, elle ouvrait des portes pour faire la paix. En Vierge, là, il y aura l'impossible paix. Heureusement, Vénus, elle va pas s'attarder dans la Vierge. Passer en Balance aux alentours du 9 novembre. Elle rentre chez elle en Balance. Et là, elle va amener vraiment des cadeaux, notamment quand elle va venir sur le nœud sud. Là, je pense qu'il va y avoir des accords de paix. Il y a des choses qui vont s'apaiser, qui vont se calmer. Et Vénus va véritablement rentrer dans sa propre puissance et elle va déclencher la capacité à retourner vers la paix, à avoir des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus collectives, de l'ordre du partage et de l'ordre de la négociation. C'est-à-dire que si vous attendez des contrats à titre personnel, attendez le 9 octobre. Et à partir du 9 novembre, eh bien, elle va amener des cadeaux. Elle va reprendre sa puissance, elle va reprendre son pouvoir. Elle va montrer que quelque part, on n'a pas le choix que de faire la paix, de trouver des accords. Nous vivons tous ensemble sur une même planète. Et soit je vais jusqu'au bout et je rentre dans des valeurs guerrières complètement martiennes, ou alors, eh bien, je vais faire la paix. Et la paix, c'est toujours un compromis, voire une compromission. C'est la moins pire des solutions pour régler un conflit. La meilleure des solutions, c'est l'absence de conflit. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là au niveau de l'évolution de l'humanité. Espérons qu'un jour, on arrive à trouver des accords uniquement sur le plan de la diplomatie et dépasser ces conflits qui restent quand même les marques d'une époque qui est relativement barbare. C'est en ça qu'il y a quelque chose chez l'humain qui a besoin de monter, il y a besoin d'évoluer. Je pense que l'arrivée de Pluton en Verseau va nous montrer quelque chose de très dur. Il va nous montrer que, en fait, nous avons intérêt à admettre que nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes tous sur la même planète. Et s'il y a quelque chose qui se passe à un endroit du monde, de toute façon, ça va impacter ma vie. Je peux pas vivre tout seul dans mon coin, coupé du reste du monde. Si le conflit au Moyen-Orient, par exemple, s'amplifie, il va y avoir des tensions sur le pétrole. Et là, je vais en subir les conséquences quand je vais aller à la pompe, parce que les prix vont exploser. Bon. Actuellement, je ne pense pas d'un embrasement collectif au Moyen-Orient. Vénus, elle reprend quand même des couleurs. Tout n'est pas négatif. Quand elle arrive le 22, donc elle va dominer la nouvelle lune et on voit qu'elle est faible. Quand une planète qui domine beaucoup d'aspects est faible, eh bien ça crée beaucoup de tensions, ça crée de l'instabilité, ça crée des choses très sombres. Mais par contre, elle reprend des couleurs à partir du 22, où là, elle va faire un très beau trigone à Jupiter. Trigone à Jupiter, c'est-à-dire Jupiter, il est chez elle. Donc c'est Jupiter qui va lui amener sa force, sa puissance. Et là, on voit les instances internationales, on voit le collectif qui vient soutenir Vénus. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, des tractations de paix vont pouvoir arriver et on va déboucler on va monter en puissance dans le positif. Donc, je pense que Vénus en Vierge jusqu'au 22, elle va être assez lourde à gérer. Au moment de la pleine lune, c'est encore elle qui va en tirer toute la puissance, mais elle est en fin de Vierge et on est assez proche de son passage en Balance. Elle s'est gorgée des influx jupitériens, donc il y a quelque chose qui va s'être apaisé. Bon, je vais pas tarder à faire la vidéo de la pleine lune pour voir un petit peu les configurations en présence, parce que c'est des moments qui sont vraiment très forts. Mais il y a quelque chose qui va s'apaiser à partir du 22 octobre, aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel.
Parce qu'en ce moment, eh bien, nous sentons vraiment à l'intérieur de nous des profondes tensions, de l'anxiété, des angoisses. Tout ça, c'est un monde vénusien qui s'est refermé. J'ai l'impression des fois de taper dans un mur. J'ai l'impression que des fois, j'ai pas le choix. Moi, j'ai des problèmes de santé en ce moment. C'est typique, hein, Vénus en Vierge, elle m'amène des problèmes dentaires. Donc du coup, j'ai du mal à parler. J'ai été obligée de refaire cette vidéo d'ailleurs parce que j'avais une élocution qui était pas convenable. Bon, ben c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc je me sens dans mes limites en ce moment. Et à partir du 31, eh bien Vénus va vivre un grand trigone avec Uranus. Et là, elle va ramener vraiment de la puissance et elle va profiter de tout ce regain d'énergie uranien pour véritablement s'autoriser à passer à autre chose. Donc, durant ce passage, hein, l'état naturel de Vénus, elle est artistique, elle est fluide, elle est sensuelle, imaginative, elle a envie d'amour, elle a envie de passion. Et puis là, elle se retrouve dans un signe qui est terrestre, qui est méticuleux, qui est pratique et qui est rationnel. Donc, elle a beaucoup de mal avec ça. Ça engendre une sorte de décalage. Il y a des personnes, par exemple, qui m'ont dit j'ai l'impression d'être sortie du temps. J'ai l'impression d'une déréalité. J'ai l'impression de plus être connectée avec le monde réel. Et ben ça, c'est vraiment l'arrivée de Vénus en Vierge qui crée quelque part une sensation de décorrélation entre les réels qu'on vit, ma propre corporalité et mon propre rapport au monde. Ça peut être très dérangeant. Comme si quelque part, j'avais l'impression de vivre dans du flou, un flou qui pourrait s'apparenter à Neptune, qui est en face. Mais en même temps, c'est pas totalement neptunien. Parce que le flou neptunien, il est toujours connecté au sacré. Là, je suis dans le monde de l'incarné. Et ça peut être très dérangeant quand je vais vivre cet aspect du monde de l'incarné au plan vénusien. Cette sensation de flou, elle va pas durer. Vénus a passé beaucoup de temps dans le Lion, elle a amené beaucoup d'énergie, elle a amené beaucoup de puissance aussi. Et du coup, là, tout se referme, tout se resserre. Et du coup, il y a comme si on devait passer d'un univers à un autre. Et le passage est violent parce qu'il y a cette opposition Saturne qui vient refermer tout ça. Et donc, c'est normal de se sentir un petit peu décalé au niveau des énergies qui restent quand même tendues dans le ciel actuellement. Alors, durant ce mois-ci, il va y avoir quand même certaines tensions. Hein. C'est un mois où on peut sentir des limitations, hein, des obstacles et quelque part des frustrations. Nos affaires de cœur n'avancent pas exactement comme nous voudrions. Mais par contre, Saturne amène une grande maturité. Donc, il y a quelque chose de sérieux qui se met en place, quelque chose qui vient nous inviter à faire le point. Vénus, elle invite aussi à comprendre sous un autre angle ce qui est vraiment important dans notre vie. Donc, c'est un moment pour faire un bilan. Dès que j'ai affaire à des configurations de ce type-là, si je peux pas vivre mon action sur l'extérieur, je suis invitée à m'intérioriser. Et c'est dans l'intériorisation, dans une forme de sagesse quelque part. C'est sûr qu'on préfère tous quand les choses avancent positivement dans notre vie, mais il y a des moments où on est invité au repli, on est invité à accepter aussi l'état du monde. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on peut être vraiment touché dans son humanité de voir les horreurs du monde. Il y a un certain nombre de personnes qui parlent d'ascension, qui parlent de connexion avec le divin, et elles ont parfaitement raison. Je suis moi-même dans cette logique-là. Mais être dans cette logique-là ne me coupe pas d'une forme de pragmatisme et d'une capacité à regarder cet univers dans lequel je vis. Parce que sinon, je me coupe de cette compassion qui est en moi pour le vivant. Et ces moments de retrait, de recul, même s'ils sont difficiles à vivre, même s'ils peuvent être terribles. Actuellement, j'ai des amis qui sont dans la guerre, j'ai des amis qui vivent des choses très très dures, avec aussi bien eux-mêmes que leur famille et leurs enfants, euh, et qui m'ont amené, ce sont ces personnes-là qui m'ont amené une réflexion de toute façon, on peut pas comprendre véritablement ce qui se passe globalement parce que il y a
une forme d'épée du destin. Mais par contre, je peux répondre à titre individuel sur mon propre rapport au monde, mon propre rapport à mon humanité. Et là, ça va venir aussi être renforcé par l'opposition Vénus-Neptune qui va enclencher chez moi une conscientisation différente. Là, on va beaucoup plus rentrer dans une élévation spirituelle. C'est-à-dire que, ok, je ne peux pas tout maîtriser du monde. Je peux accepter aussi, non pas me soumettre au destin, mais que ne pas comprendre les événements en présence, aussi bien au plan collectif qu'au plan individuel, font aussi partie de l'incarnation. Il faut une grande humilité pour dire ça. C'est très difficile. Le fait d'être plus âgée, je ne suis pas une jeune femme, j'ai largement dépassé la cinquantaine, eh bien, ça m'aide aussi dans l'articulation de cette compréhension. C'est-à-dire accepter l'idée que je n'ai pas le plein pouvoir, que je n'ai pas la totale maîtrise sur le monde, sur les événements de ma vie, mais par contre, j'ai la totale maîtrise de ma manière dont je vais vivre le monde. Et du coup, ça change les événements autour de moi. Et à ce moment-là, je vais pouvoir sortir le côté sérieux de Vénus. Parce que Vénus, si elle est opposée à Saturne, ça veut dire c'est une invitation aussi à remettre de l'importance dans la promesse, dans la parole donnée, dans le vœu, dans l'engagement. Et l'engagement à long terme. Je pense notamment aux vœux de mariage, notamment les vœux d'union. Quelle est l'importance de la relation? Est-ce que la relation, surtout quand on va faire des enfants, quel est le sens de ma relation à l'épreuve du temps? Ça, c'est une question qu'on se pose pas forcément quand on a des enfants. Moi, je me la suis pas posée, mais là, Vénus vient nous interroger sur la question de la durée, l'importance de la durée pour créer quelque chose, et notamment quelque chose de l'ordre de l'affectif. Cette compréhension, pareil, elle m'a été amenée de l'extérieur. Créer le cadre. Alors là, c'est des propos qui vont complètement à l'inverse de la société moderne, où au contraire, on veut plus de cadre, on veut quelque chose d'ouvert, on veut quelque chose de libre. Mais Vénus, elle vient nous raconter aussi l'importance du cadre, l'importance de la durée et le côté difficile, parce que quand on a un cadre qui dure depuis longtemps, il y a forcément une perte d'affect, une perte de passion, mais à l'inverse, il y a d'autres valeurs qui viennent, et ce sont des valeurs qui sont très précieuses. Ce sont des valeurs de stabilité, ce sont des valeurs qui permettent aussi de construire sa vie et d'aller plus loin dans la vie. Alors, Mercure, qui avant le Soleil, c'est l'étoile du matin, une fois qu'il aura passé le Soleil, qu'il aura vécu le Casini, qu'il se sera gorgé d'énergie, ça deviendra l'étoile du soir, il sera beaucoup plus en affinité avec Vénus. C'est-à-dire, il va permettre à Vénus de récupérer des valeurs qu'en ce moment, elle n'a pas à sa disposition. Et nous avons vu début novembre, eh bien, ça va vraiment s'apaiser. Donc, c'est un mois qui va être sous tension, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Prenez soin de vous, gardez la tête froide. Par contre, c'est un moment idéal pour faire le point sur sa vie, sur ce que je veux faire de ma vie, sur donner un sens à tout ce que je traverse. Ne pas hésiter à changer son point de vue également, ne pas affectiviser un petit peu sa pensée et le côté sens de sa vie, mais au contraire regarder les choses avec beaucoup d'objectivité et une certaine froideur. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le passage de Vénus en Vierge. J'avais prévu de la sortir hier, j'ai pas pu, je la sors aujourd'hui. C'est toujours valable, puisque les énergies vont être tirées jusqu'à la nouvelle lune là, qui arrive le 14. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important aussi pour nous soutenir, et à bientôt pour une nouvelle transmission autour de l'astrologie facile.